Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage général du signe des poissons pour le mois d'avril 2025. Alors, toujours une carte avec l'oracle de Merlin. Vous connaissez déjà. Une carte sera tirée et je vous donnerai la symbolique et la force de cette carte. Après, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes seront tirées. Une pour votre situation générale, professionnelle et financière. Après, avec mon petit oracle intuitif, 2 cartes seront tirées pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril, les poissons. Après, nous aurons 2 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. J'aime beaucoup ces cartes parce que voilà, c'est ce côté. Et après, illustré. Et un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà pour... j'espère que vous allez bien les poissons. Sur le tirage du mois de mars, vous avez... j'ai eu pas mal de vues et quelques likes. C'est très bien, je vous remercie. Et continuez à me suivre et à partager les vidéos. Merci. Je commence. Merci à beaucoup de signes aussi, les Sagittaires qui étaient un peu en retrait depuis mes débuts. Et maintenant, voilà, ils commencent à venir. Peut-être que mes vidéos, c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec ma caméra. Je commençais, je tâtonnais. Et puis maintenant, là, ça va. J'essaie de m'améliorer petit à petit. Voilà. Et j'espère que, et quand je pourrais m'équiper mieux que ça. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Je commence pour le tirage. Je vais battre les cartes et tirer une carte avec l'oracle de Merlin. Et à la fin du tirage, je vous donnerai la signification de la symbolique et la force de cette carte. Voilà. Alors, Poisson, avril 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah, la folie. La folie. Mais ça n'a rien à voir avec une folie, la folie que tout le monde peut avoir, je vous préviens. Ne schématisez pas trop, Alors, Poisson, 3 cartes. Une carte générale, professionnelle et financière pour les poissons pour le mois d'avril 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, réunion. Encore 2. Oula. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés là. Non. Je préfère ne pas. Ça ne dit absolument rien.
professionnelle, 2 cartes, professionnelle et financière. Merci, merci. Bon, on va étaler, hein. Voilà, au niveau professionnel, joie. Et au niveau financier, parole. Pardon, je baille, mais je ne m'ennuie pas, hein. Ça ne veut rien dire. Tirage pour le signe du Verseau, avril 2025. Merci. Intuition. Intuition et bienveillance. Voilà. 2 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes pour les poissons, avril 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Non. La première qui s'est retournée, c'est ça. Et. Encore une, 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Bon. Voilà. Et on va tirer au hasard. Et voilà. Un message avec l'oracle du Phénix. Pour les poissons, avril 2025. Merci. Un message. Ben, tu t'es retourné. Je te garde celui-là parce qu'il n'y a que celui-là qui s'est retourné. Hein, regardez. C'est retourné. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les poissons, avril 2025. Alors, parfois, elles se retournent, les petites cartes là. Je prends 30 secondes pour les mettre en place, les remettre en place. Alors, poisson, avril 2025. Merci, tirage général. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Alors voilà, je vais vous donner la symbolique et la force de cette carte
qui représente toujours Merlin, parce que Merlin étant... comme il se métamorphose à profusion, et donc il revêt, il endosse, il se transforme, voilà. Alors, et il a une multitude de d'attributs. Et il est dit que la symbolique de cette carte dit transgression et clairvoyance. Les apparences et les acquis se sont allés. Les règles sociales se sont enfuies. L'esprit et l'intellect ne sont plus. Seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme. C'est-à-dire que dans sa folie, parce que quand il dépasse, parce que c'est la clairvoyance, c'est déjà presque, ici on a intuition, mais c'est quelque chose qui dépasse même la clairvoyance, parce qu'il est dit aussi que Merlin se trouve, il se maintenait entre les deux mondes, et il se maintient peut-être toujours entre les deux mondes pour que l'équilibre des choses, et moi, c'est moi qui dis cela, je suppose qu'il faisait partie des demi-dieux, parce qu'avec autant d'attributs, c'est quelqu'un qui, voilà, il ne pouvait être ou faire partie des êtres avec des possibilités hors normes. La force de cette carte, c'est tout dire. Parce que les gens qui sont atteints de folie, c'est vrai qu'ils ont tendance à ne pas garder les choses, à verbaliser la parole, tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. On s'en fout, j'avance, je n'ai plus peur, je fais ce que je dois faire. Voilà. Les habitudes et la banalité sont ici transgressées. Il faut aller au-delà, et c'est être au-delà parce que c'est hors limite. La folie, c'est hors limite. Mais cette folie, ce n'est pas une folie incontrôlée parce qu'on vous parle de clairvoyance. Ce n'est pas la folie de celui qui va assassiner. C'est la folie de se retrouver au-delà des limites entre le ciel et la terre, et avec cette clairvoyance, voir les choses, appréhender les choses, trouver aussi, chercher à trouver sa direction, parce que voilà, on est hors sol, voilà, on est haut, on est très très haut. Et là, on vous demande justement, parce qu'ici vous avez l'intuition. L'intuition n'est pas la folie, mais c'est avoir et ressentir toute cette clairvoyance, tous ces instincts. C'est aussi, ça peut être pareil ici. Et là, au niveau de votre situation générale, les poissons, on vous dit qu'il va peut-être, il y aura peut-être des réunions, soit des réunions familiales. On parle de joie au travail. Il va y avoir de la joie. Peut-être que vous allez fêter quelque chose. Il y aura, c'est peut-être une réunion, un rassemblement pour monter
pour changer, pour que votre situation évolue au niveau du travail. On vous parle aussi de paroles, mais tout cela, c'est avec la réunion aussi, réunion et parole, parce que il sera question de se réunir pour discuter, pour échanger, pour, voilà, ici, que ce soit au niveau financier. On vous dit que il faut privilégier le contact et le fait de se retrouver. Au lieu de passer des coups de fil, il vaut mieux proposer une réunion et que tout le monde en discute ensemble. Hein? Parce que, et là, c'est... ouais, se réunir pour discuter peut-être des problèmes qui sont à venir ou pour trouver des solutions. C'est ici ce qu'on parle, hein, et trouver la façon de régler les choses. Hein. Il faut aller au-delà, il faut monter plus haut, réfléchir plus loin pour trouver pour être en harmonie avec son âme et trouver l'intuition et la façon de faire toujours dans la bienveillance. Ici, sentimentalement, on vous parle, il est question de nettoyage, un nettoyage karmique et pour trouver la guérison. Parce que vous pouvez vous trouver dans ce cas où vous aimez quelqu'un, on vous aime, mais que les choses ne dépassent pas un nombre d'années ou quelques mois. Et on vous dit, il serait bien de pouvoir penser à faire un nettoyage karmique. Et quand on dit qu'il faut mettre le point, il faut pointer du doigt certaines choses, le nettoyage karmique, c'est peut-être que le moment est venu pour certains, pas tout le monde, de pouvoir soit consulter ou soit interroger la famille pour savoir qu'est-ce qui peut bloquer. Parce qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de laisser, de ne plus... C'est vrai que nos ancêtres nous ont laissé des héritages, beaucoup de choses, mais on en gardera beaucoup en nous. Mais parfois, il faut se débarrasser aussi, il faut faire, même pas se débarrasser, mais il faut comprendre les choses pour aller de l'avant. Et souvent, on ne fait pas ce travail. Donc, il faut comprendre certaines souffrances en amour du passé pour pouvoir avancer. Et si certains ne le font pas, après, ça se répercute sur la génération d'après. Alors, il faudrait peut-être chercher un thérapeute. On n'a pas besoin d'aller, de faire énormément de choses. Il faudrait prendre un rendez-vous avec un thérapeute et lui poser des questions d'abord. Est-ce que, voilà, il faut voir si ça vous intéresse et entamer ce travail pour pouvoir vous ancrer dans votre vie sentimentale. On nous parle après de... Oui, vous serez comment? Vous êtes dans la séduction, dans la tentation, dans le flirt, oui, effectivement. Mais avant tout, avant de vous fixer, avant de trouver quelqu'un pour partager votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez tomber amoureux, mais les choses ne vont pas dans la durée. Ces relations ne sont pas fixes et il faut se prendre en main.
Alors, et pourtant, on vous parle... attendez, je n'ai pas terminé. Et regardez ce qu'il y a. L'oracle du phénix vous dit, c'est trop beau, guérison. Vous avez toutes les cartes en main, c'est une façon de parler, pour pouvoir vous guérir, avancer. On vous parle de guérison. Alors, moi, je vous conseille à ceux qui le peuvent, bien entendu, ce n'est jamais une généralité parce que, voilà, ceux qui le peuvent, de prendre un rendez-vous chez un thérapeute, posez-lui des questions, cherchez la guérison avant tout. Hein? On nous parle ici de guérison. On nous parle ici de guérison. Voilà. Hein? Dans toute la folie de Merlin, de tout ce qui est au-delà, qui dépasse, voilà. On vous dit, cherchez la guérison. Hein? L'intuition. Et ayez de la bienveillance. Voilà. Et ici, avec le petit oracle des guides de lumière, on vous dit, les guides vous disent, accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Alors, vous pouvez vous essayer aussi au jeu, mais je vous conseille de chercher d'abord la guérison, parce que l'amour, c'est quelque chose pour beaucoup, c'est primordial. Et si vous cherchez d'abord la guérison, eh bien, les portes, chaque fois qu'on fait un pas, on fait un saut quantique dans une direction, eh bien, il y a une porte qui s'ouvre et un portail, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque fois qu'on se guérit, chaque fois qu'on prend conscience des choses, eh bien, on traverse on traverse, on le sent à l'intérieur de soi, parce que quelque part, on sent on lâche prise sur beaucoup de choses. Et là, on se dit, oui, mais pourquoi je m'embêtais à penser à ça avant, mais maintenant, truc, parce que voilà, telle et telle chose. Voilà. Voilà pour les poissons pour le mois d'avril 2025. Merci à vous pour toutes vos vues. Mais s'il vous plaît, continuez à liker et partager les vidéos. Merci beaucoup. Merci aussi aux anciens abonnés, aux nouveaux, et continuez à le faire. Merci.